Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, de joie. Nous sommes bénis parce que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, exalte, loue et glorifie le nom du Seigneur. Magnifie-le ce matin. À lui toute la gloire, toute l'adoration. Seigneur, c'est toi les gardiens de nos âmes. C'est toi qui es le gardien de nos maisons. C'est toi qui es le gardien de nos enfants. C'est toi qui es le gardien de nos époux. C'est toi qui es le gardien de tout ce que nous sommes. C'est toi le gardien de mon âme, Seigneur. Je te bénis ce matin. Je te magnifie. Je reconnais ta grandeur, ta grâce dans ma vie ce matin, ta bonté dans ma vie. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu le renouvelles chaque matin. Reçois la gloire, ô Dieu de grâce, l'adoration, Seigneur, au nom de Jésus. Dès le matin, nous chantons ta force comme David l'a dit. Dès le matin, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Bien-aimés, Dieu veut nous faire prendre conscience d'une chose très importante. Les paroles ont du pouvoir. Il y a des choses qui ont été dites contre toi. Parfois sérieusement, parfois sur le ton de la plaisanterie. Mais leurs conséquences sont graves et bien réelles. Quelqu'un t'a peut-être dit en rigolant, toi de toute façon, tu n'iras jamais loin. Tu seras toujours à la charge des autres. Tu es paresseux. Tu n'y arriveras jamais. Toi, par négligence, tu n'as pas répondu. Tu as cru que ce n'était rien. Mais dans le monde spirituel, ces paroles ont été sémées comme de graines. Parce que tu n'as pas annulé ces paroles sur les champs, elles ont commencé à produire des fruits amers. Aujourd'hui, il est temps de les casser. Dis avec foi, au nom de Jésus, je rejette et annule toute parole prononcée contre ma destinée. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui rient avec toi. Au fond, ils te blessent volontairement. Ils profitent de l'amitié, de la familiarité pour libérer des malédictions déguisées en blagues. Mais toi, tu emportes les cicatrices bien après que leur rire ait cessé. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Toi, parent, ne permets pas qu'on parle négativement de tes enfants. Même à la rigolade. Yes! Quelqu'un vient chez toi et dit, cet enfant est trop agité. Hein? C'est un vrai voyou. Ou encore, ah oui, il finira bandit. Toi, tu ris. Non, lève-toi dans la prière et déclare, au nom puissant de Jésus, mon enfant ne sera pas un bandit. Il est un enfant de Dieu, un héritier de promesses. Il ne ressemblera pas à un koulouna, ni de près ni de loin. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter, même en blaguant. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Arrêter sur les champs. Laisse-moi te dire ceci. Chaque parole négative répétée finit par s'ancrer. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et cette semence prend racine. Tu verras un jour que le résultat, c'est la prison, la souffrance ou même la mort. Quelqu'un t'a peut-être dit, tu seras toujours malheureux. Tu vis aujourd'hui dans la tristesse, l'oppression, la maladie. Ces choses ont commencé par une parole. Mais je suis venu te dire ce matin, Dieu te donne la supériorité sur tout ce qui a été prononcé contre toi, contre tes enfants. Tout ce qui a été sémé par la parole. C'est aussi par la parole que tu peux le renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des situations que toi-même tu as exposées à des gens que tu pensais être tes amis, tes confidents, tes confidentes. Tu es allé raconter les conflits de ton foyer, les douleurs de ton cœur, croyant recevoir du soutien ou une prière sincère. Et qu'est-ce que tu as reçu en retour? Des moqueries déguisées en plaisanterie, des paroles qui sortent en blaguant. Quelqu'un te répond,
toi vraiment, avec ton mariage là, problème est sur problème. Les disputes chez toi ne finiront jamais. Hein? Chaque semaine, c'est le chaos. Et toi, tu ne dis rien, tu souris, mais au fond de toi, tu saignes parce que tu pensais recevoir quelque chose de positif de la personne, mais elle se moque de toi. Laisse-moi te dire aujourd'hui, cette parole-là n'était pas anodine. C'était une flèche. C'est une déclaration de condamnation contre ton foyer. Et si tu ne réponds pas, tu acceptes. Bien-aimé, tu es allé te confier chez quelqu'un et la personne commence à dire du n'importe quoi. Et toi, tu es là calme, tu acceptes. Tu dis non, ce n'est pas parce que je suis venu me confier chez toi. Tu dois parler comme ça. Je refuse ces propos au nom de Jésus. J'attendais de toi une prière, un conseil, des bonnes paroles, un encouragement. Mais comme tu parles négativement, je m'en vais ou tu arrêtes la conversation. Bien-aimé, je lève ma main ce matin. Je déclare que ton foyer est béni. Ton mariage ne sera pas une source de honte, mais un témoignage de la gloire de Dieu. Tout esprit de division, de disputes et de confusion, je le renverse au nom puissant de Jésus. Mais que dire de nos enfants? J'ai vu de mes propres yeux des enfants devenir obèses, non pas à cause de l'alimentation seule, mais à cause des paroles blessantes. Tout le monde à la maison, n'arrêtez pas de répéter, toi tu es trop gros. Et là vous vous adressez à un enfant. Eh mon Dieu, il faut que tu maigrisses un jour. Même les frères, les cousins, les tantes, les amis, les gens du dehors se moquent peut-être ton enfant. Toute la famille rit, pensant que c'est drôle. Mais dans le cœur de l'enfant, une blessure profonde s'est installée. Et que dire de ceux qui sont devenus timides et renfermés? Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on leur a toujours dit, arrête de parler, tu parles trop, tu déranges. Tais-toi un peu, tu es trop bavard, tu es trop bavarde. Alors l'enfant a cru que sa voix n'avait pas de valeur. Il s'est renfermé sur lui-même. Il a éteint sa lumière. Il est devenu invisible. Aujourd'hui, il lutte avec une faible estime de soi. Tout cela à cause des paroles mal contrôlées. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Dieu te donne la supériorité sur tout ce qui a été prononcé contre toi. Tout ce qui a été sémé par la parole. C'est aussi par la parole que tu peux le renverser au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta main droite et proclame avec moi. Mes enfants auront ce que Dieu a préparé pour eux. Aucun d'eux ne manquera les plans divins. Il est écrit dans Ésaïe que je ne bâtirai pas pour qu'un autre habite. Je ne planterai pas pour qu'un autre mange. Et celui qui mourra à 100 ans mourra encore jeune. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu ne mourras pas avant le temps fixé de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Je dis ceci, tu ne vivras pas comme une coquille vide à cause d'une parole qu'un homme a lancée. Quand tu dis amen, cette parole prend vie. Tu ne finiras pas ta vie sous le poids d'une parole maléfique au nom de Jésus. Écoute ce que Ésaïe 43 dit. Quand tu passeras par le zoo, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Même si les gens ont dit, quand mourra-t-il enfin? Dieu te répond dans le psaume 91, avec de longs jours. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Avec de longs jours, je te rassasierai et je te ferai voir mon salut. Je prophétise sur ta vie. Ce que Dieu a décidé que tu reçoives, personne ne pourra te le voler. Au nom de Jésus. Même si ton père t'a maudit, même si ta mère a prononcé une parole de rejet, je viens comme Moïse avec l'autorité de Yeshua. Je déclare sur toi, tu vivras et tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Quelqu'un dit merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, fais cette prière avec foi, avec sérieux, avec conviction, car ce que tu es en train de faire a une conséquence irréversible dans le monde spirituel. Tu ne sais pas toutes les paroles qui ont été dites sur toi.
mais elles ont ouvert la porte à des malédictions. Même des blagues qu'on a faites à ton sujet ont permis à l'ennemi d'entrer. Il faut que tu brises cela aujourd'hui. Même si on coupe, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Et si tu entends une parole malveillante sur ton enfant, ne laisse pas passer. Lève-toi, brise-la. Dis, je ne permets pas cela. Mon enfant est une bénédiction. Il accomplira sa destinée. Il verra la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, cette prière est une arme. Elle doit toucher le cœur et briser les chaînes. Si tu sens que Dieu t'a parlé, ne garde pas cela pour toi. Partage cet appel matinal avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi aussi à nos chaînes pour recevoir chaque jour des paroles de vie. Nous sommes sur YouTube, TikTok, Facebook et aussi nous avons un groupe WhatsApp. Tu peux nous envoyer ton numéro. Les admins vont t'introduire dans le groupe. C'est un moyen pour recevoir les appels matinaux à jour à chaque fois que nous envoyons le lien. C'est ensemble que nous brisons les forteresses et c'est ensemble que nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos familles, dans nos foyers, nos enfants et nos projets. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula, par la grâce de Dieu. On se retrouve demain. Bon jeudi à tous. Bye.